Bonjour à tous. Alors, comme promis, je vais faire mon premier tuto. Donc, tout premier. Euh, on a dit qu'on allait commencer par les points de base. Donc, je vais commencer avec cette pelote parce que je la trouve super sympa, chaleureuse. Avec le dégradé, j'aime bien. Et surtout, je me suis habituée à crocheter avec ces derniers temps. Donc voilà, c'est une Adria. Voilà les références. Voilà, donc moi je vais la crocheter avec un crochet de 4-5. Crochet banal que j'avais trouvé à Action, je crois. Voilà, donc on va commencer par la maille serrée. Donc le plus difficile au tout début, c'est la prise en main. D'arriver à bien tenir son fil. Euh, alors, normalement, on l'enroule autour du... Non, c'est dans l'autre sens. Donc, on prend le petit bout de fil dans sa main, avec la pelote à gauche. Après, on inverse pour les gauchers. Le petit bout de fil, on va l'enrouler autour de son doigt, comme ça. On va revenir sur l'extérieur. Et ensuite, on va passer sur la main. Et là, on peut tenir son fil et on a la tension qui est réglée ici. Donc moi, pour ma part, c'est au niveau du doigt que je vais régler la tension. Ou même celui-là. Voilà, c'est lui qui va tirer le fil pour avoir plus de tension. Voilà, après je retire pour avoir moins de tension. C'est lui qui va régler en fait celui-là. Et pour pas que le fil parte tout seul, il est retenu par le petit doigt. Voilà. S'il n'est pas retenu par le petit doigt et qu'on fait juste comme ça, le fil il se balade et on n'a plus de prise en main en fait. Donc voilà, on va l'enrouler autour du doigt. Voilà, ça fait quasiment un tour complet. Et on revient sur la main. Voilà. Donc le geste, moi je l'ai acquis, c'est surtout en tenant le fil et en prenant avec mon doigt. Voilà, vous voyez ma main droite, elle ne bouge pas. Au bout d'un moment, c'est le doigt qui s'enroule et la main qui passe en dessous. Voilà, je vous le refais une dernière fois. J'ai le fil qui pend avec le petit bout là. Je vais l'attraper avec mon petit doigt. Je vais le rattraper en dessous et ma main, je la passe en dessous du fil. Et là, j'ai une bonne prise en main de mon fil avec la tension. Alors ensuite, pour le nœud coulant, donc on va prendre le fil dans l'autre sens. J'aurais peut-être dû commencer par le nœud coulant. Bon, on verra ça au montage. Donc, je prends mon fil, la pelote est là, ici. Je vais faire un tour comme ça autour du doigt. Je vais ramener le fil au milieu. Et avec mon crochet, je vais aller chercher ce petit fil au milieu. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à tirer et on a le nœud coulant. Alors après, il y a plusieurs techniques possibles. Hein. Chacun fait à sa façon. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, je prends mon fil. Je fais une boucle. Là, avec le fil qui pend derrière, je vais l'attraper. Et ensuite, je serre les deux fils et ça fait le nœud coulant. Voilà. Donc ensuite, on va faire la prise en main. Donc moi, j'enlève ma bague parce que ça passe dessus et ça me gêne. Voilà, je mets l'autre main. Donc voilà, on attrape donc avec le petit doigt et on passe en dessous. Et voilà, là, je peux commencer. Alors donc, une fois qu'on a le nœud coulant, on va commencer donc par la maille de base, c'est-à-dire la maille en l'air. Donc on a le crochet, donc moi je la tiens façon couteau. Il y en a qui vont le tenir façon stylo. Voilà, avec le pouce qui est fait là, sur le crochet qui est fait exprès. Donc c'est sûr que c'est plus facile parce que le crochet il est fait plutôt pour cette façon-là de tenir le crochet. Mais moi, bah, ça s'est fait comme ça. Ma prise en main s'est faite toute seule, donc je tiens le crochet comme ça. Donc, moi je tiens mon crochet. J'ai la bonne tension dans le fil pour qu'il soit tendu, mais pas trop. Là, j'ai le petit bout de fil que je tiens dans mes doigts, pour pas qu'il s'en aille. Voilà. Donc, il faut arriver à bien saisir ce fil-là, plus celui-là, plus le crochet. Moi, c'est ça qui a été le plus difficile au début. Mais voilà, c'est à force de faire qu'on arrive à maîtriser la prise en main. Donc ensuite, avec mon crochet, je vais aller chercher le fil. Donc vous voyez, je passe bien en dessous. Je tourne mon crochet pour attraper le fil. Et là, je vais le passer dans la maille.
Et là j'ai ma première maille en l'air. Et ensuite je continue, je vais attraper mon fil avec le crochet et je le passe dans la boucle, ce qui fait une deuxième maille en l'air. Je passe en dessous, je tourne mon crochet pour l'attraper et je ramène le fil dans la boucle. Voilà, bon, c'est pas très régulier parce que je me concentre sur l'explication, mais de toute façon au début c'est un peu serré, desserré, serré, desserré, voilà, c'est pareil, c'est à force de faire qu'on a plus de régularité. Et voilà, moi la première fois que je me suis entraînée, j'ai fait une énorme chaînette de base. J'ai fait que des mailles en l'air pour bien maîtriser. Voilà, et on continue, on attrape et on passe. On continue, on attrape et on passe. Un peu flou, j'espère que ça va aller. Voilà. On passe en dessous, on attrape et on passe. On passe en dessous, on attrape et on passe. Voilà. Donc au début, si vous galérez parce que c'est un peu trop serré, c'est normal. Le début, c'est souvent comme ça. C'est après qu'on arrive à gérer la tension du fil et qu'on arrive à pas faire trop serré. Mais au début, c'est vrai que c'est compliqué parce que comme on crochette serré, et ben on a du mal à passer la maille et c'est vrai qu'on se galère. Mais c'est pareil, c'est à force, il faut pas que vous lâchiez, il faut que vous continuiez. Et il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Voilà. Et voilà ce que ça donne, donc la chaînette de base. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre chaînette de base, on va donc pouvoir apprendre le premier point de crochet. Pareil, qui est le premier appris, le premier utilisé. C'est la maille serrée. Donc la maille serrée, on s'en sert souvent pour faire des tricots assez, comment dire, opaques, pas trop ajourés. Enfin des crochets, pardon, pas des tricots. Voilà, c'est le point de base. Donc on est arrivé au bout de notre maille chaînette. Voilà, je vais rajouter une maille en l'air. Donc la maille en l'air va compter pour la première maille serrée. Au début de chaque rang, on fait une maille en l'air pour une maille serrée. Donc la maille serrée, elle va être au-dessus. Alors c'est un peu compliqué au début à repérer les mailles. Là j'ai fait la maille en l'air qui va compter comme une maille serrée sur cette maille là. Donc ensuite je vais prendre la deuxième maille en chaînette pour faire la deuxième maille serrée. Donc la deuxième maille serrée, je vais plonger. Donc vous voyez bien que là il y a ma maille en l'air, il y a la première maille serrée et là la deuxième, on va la prendre comme ça, on va dans le premier fil. Voilà, on prend juste un fil, celui qui est juste au-dessus. Et là, pareil, on va faire un jeté, donc on va attraper le fil avec le crochet. On a du mal à suivre là. Voilà. On va refaire, donc là on a deux boucles sur le crochet. On va refaire un jeté, donc attraper le fil. Et on va passer dans les deux boucles. Voilà. Il faut les faire en deux fois au début, hein. Attraper une boucle et puis une autre. Et ça, donc, c'est la maille serrée. De bouger. Et donc on va continuer dans la prochaine maille. Alors si vous avez du mal à repérer les mailles, n'hésitez pas à tirer un peu pour voir où est-ce que vous avez piqué la fois d'avant. Donc là on voit bien que le trou il se fait ici, donc c'est ici que j'ai piqué. Donc je vais aller chercher la suivante. Donc je passe dans le petit fil du dessus. Et je vais pareil faire un jeté, donc attraper mon fil. Donc là j'ai deux boucles sur mon crochet. Je vais récupérer mon fil encore en faisant un jeté. Et je passe dans les deux boucles. Donc si vous avez du mal au début, vous pouvez passer d'abord dans une boucle et après dans l'autre boucle. Et vont continuer comme ça sur toutes les mailles. Hop, voilà. On va attraper les deux. On passe. Et on a donc le début de notre premier rang en maille serrée. J'espère que c'est pas trop flou. Donc je continue pour bien vous faire voir. Voilà. Hop, je passe et ça fait encore une maille serrée. Et je continue comme ça. Jusqu'au bout. Donc là j'arrive au bout de mon rang. Donc j'avais fait 15 mailles je crois. J'arrive au bout, il me reste donc, là on peut bien le voir, il me reste 2 mailles chaînettes. Voilà. Donc il y a le petit nœud au bout, donc des fois on a du mal à repérer la dernière maille. Mais prenez bien le temps de tirer le nœud un peu, de le redéfaire pour donner un peu de lest quoi, au fil. Et donc,
on va finir le rang. Alors je pique dans l'avant-dernière maille, je fais ma maille serrée, et là je vais piquer dans la dernière pour terminer mon rang. Voilà. Je resserre un peu le nœud. Et donc on a le premier rang de mailles serrées. Voilà. Donc ensuite, on va tourner le travail. Donc je garde tout dans ma main, je tourne juste cette partie-là. Voilà, comme ça je peux repartir sur un deuxième rang. Voilà. Donc mon crochet ne bouge pas, hein. Il y a juste le travail qui tourne. Donc pareil, pour la première maille, pour la première maille serrée, je vais faire une maille en l'air. Donc au début, ça commence toujours par une maille en l'air, qui va se mettre donc à la place de cette première maille. Voilà, vous voyez bien qu'elle est au-dessus. Donc on va aller prendre la deuxième maille. Par contre là, on va prendre les deux mailles. Vous voyez, ça fait la belle chaînette là. Si vous avez du mal à voir comme ça, n'hésitez pas à tourner pour bien repérer la belle chaînette. Et donc là, on se rappelle que c'est pas celle-là. C'est pas la plus proche de la maille chaînette, puisqu'elle va au-dessus. Puisqu'on a fait la maille en l'air pour la première maille serrée. Et on va donc après, voilà, on attrape bien les deux fils. On passe en dessous. Voilà. Et pareil, on va attraper le fil en faisant un jeté. Et on a les deux boucles. Et on passe le fil. Donc là, on continue en faisant des mailles serrées sur le premier rang. Voilà, donc pareil, on reprend encore en dessous, les deux. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a les deux fils. Je vais bien vous faire voir. Hop, voilà. Et les deux fils, le fil de la maille chaînette. Je suis passé en dessous des deux. Je vais chercher mon fil et je le ramène dans les deux boucles. Et je continue comme ça sur tout le rang. Alors quand on rate une maille, ne pas hésiter à refaire. Par exemple, si je pique dans le mauvais fil, que je prends juste un fil au lieu de deux, que je termine ma maille, je me fais mince, là il y a une erreur. Donc on va enlever le crochet, on va juste tirer le fil des deux boucles et on va remettre dans la première boucle. Voilà, et on repart sur la maille qu'on a ratée. Parce que ça c'est l'avantage avec le crochet, c'est qu'on peut défaire plein de mailles et repartir. Ça, il n'y a aucun souci, donc surtout n'hésitez pas, il vaut mieux recommencer pour bien y voir clair, plutôt que de s'embrouiller parce qu'il y a une maille qui a été mal faite et du coup après on est perdu. Donc vraiment, n'hésitez pas à défaire, même si ça fait un peu mal au cœur. Après, vous serez beaucoup plus satisfait de toute façon du résultat. Donc voilà, on rectifie, donc on prend les deux fils. Et on va jusqu'au bout. Donc là on arrive, si vous regardez bien, il reste deux mailles. Donc là on a l'impression qu'il n'en reste qu'une seule, parce qu'on la voit ici, là on la voit très nettement. Mais à la fin, il y reste une maille qu'on a du mal à voir. Même moi, des fois, je galère un peu. Donc je me prends pas la tête. Je pique l'avant-dernière maille. Voilà, normalement. Et ensuite, je vais attraper un fil. Alors, c'est pas forcément le top, hein, il y a une meilleure technique. Mais bon, c'est vrai que je me suis quand même pas mal galéré avec cette dernière maille, parce que vous voyez, après, ça va faire un décalage si on l'oublie. Ça va continuer comme ça. Et ici, il va y avoir un décalage. Et c'est comme ça que votre ouvrage, il va rétrécir. Il va diminuer en largeur. Et c'est à cause de cette dernière maille. Donc on va la piquer là où on peut, parce que moi j'avoue que je galère toujours un peu, c'est un peu fouillé. On va essayer d'en piquer deux quand même.
Mais si vous piquez juste un fil, c'est pas grave, hein, ça fait rien à votre ouvrage, hein. Voilà, et on fait notre dernière maille. Donc vous voyez, ça fait un peu arrondi au début, c'est pas très droit, il n'y a pas vraiment l'angle droit comme on peut trouver bien ici, bien carré là, clac clac. C'est normal, et il faut se faire confiance. Voilà, on a l'impression qu'il manque quelque chose, mais non, c'est normal. Donc ensuite, on va continuer, voilà, à faire le prochain rang. Pareil, une maille en l'air pour la première maille qui est ici. On va dans la deuxième et on pique dans les deux boucles et on fait la maille serrée. Voilà, et là, bah, vous pouvez continuer au kilomètre, comme je dis, sans vous arrêter, pour bien maîtriser cette première